Nous vous souhaitons la bienvenue à cette présentation d'Habitat Mag. Mesdames, Messieurs, mon nom est Michel Carrier et je suis en compagnie de Chantal Lapointe, notre designer. Bonjour Chantal. Bonjour Michel. Cette semaine à l'émission, on fait notre tournée habituelle chez le Décapeur AC. Jocelyn Chamberlain nous montre de beaux produits, tables et meubles avec des beaux finis laqués. Je pense que tu vas aimer ça. Et de ton côté, tu nous proposes 2 chroniques encore cette semaine. On continue la série sur les habillages de fenêtres. Alors, on vous parle de toiles. Et aussi, j'ajoute une collection de papier peint qu'on vous présente. Alors, ça va faire plaisir certainement à beaucoup de monde, ces chroniques de Chantal. Mais tout d'abord, on va commencer avec notre avocate, Maître Quidry, qui cette semaine s'adresse aux éventuels propriétaires de condominiums. Tu sais qu'il y a des conventions de copropriété qu'il faut respecter, la réglementation. C'est le sujet de la chronique avec Maître Quidry cette semaine. Nous retrouvons cette semaine notre spécialiste, Maître Quidry, qui est spécialiste évidemment en droit immobilier. C'est important de le préciser. On va parler de condominium et surtout de propriétaires de condos, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et qui ont eu à faire face à une déclaration de copropriété. Ça, évidemment, dans tous les condos, on en retrouve. Parlons de ça. Qu'est-ce que c'est, cette fameuse déclaration-là, Maître Quidry? Oui, alors la déclaration de copropriété, c'est important d'en parler parce que c'est quand même une convention qui régit la réglementation d'un immeuble et puis qui permet à des gens de vivre ensemble. Et c'est un contrat majeur, surtout pour les gens qui acquièrent un immeuble. Il faut vraiment qu'ils en prennent connaissance pour justement vérifier si cette convention elle répond à leurs valeurs ou pas. Bon, je vais donner un petit exemple. Généralement, on est vraiment très content d'acquérir son nouveau condo, mais on néglige ce côté-là de notre mode de vie. Et ce mode de vie, généralement, dans une déclaration de copropriété, il y a certaines restrictions dont on ne prend pas connaissance, comme par exemple la présence de barbecue sur les balcons, la couleur des rideaux, la présence d'animaux. Donc, tout ça, c'est des choses qui pourraient toucher directement notre mode de vie. Donc, il faut vraiment se renseigner avant l'acquisition d'un condo sur le contenu de cette déclaration. Et vous nous suggérez, peut-être même, parce que souvent, l'acquéreur va avoir les lignes directrices là, de la déclaration de propriété, mais n'aura pas tous les détails en main. Vous suggérez qu'on consulte ça et qu'on lise à fond cette déclaration-là? Absolument. On doit aussi prendre connaissance des frais de condo, de c'est quoi les frais communs, les parties privatives qui vont être à nous, les parties communes. Voilà. Tout ça, c'est vraiment indiqué dans la convention de copropriété et il faut vraiment la consulter. Ça, c'est un must. C'est essentiel. Oui. Quelles sont les obligations, donc, parce qu'il y aura nécessairement un syndicat qui va appliquer ces règlements-là? On va parler de cette partie-là en premier lieu. Quelles sont les responsabilités de ce syndicat qui va faire respecter? Les responsabilités des syndicats sont nombreuses. Ouais. Donc vraiment, là, ça serait... je ne pourrais pas vraiment toutes les citer, mais principalement, c'est vraiment conserver l'immeuble, veiller à tous les intérêts communs qui affairent à l'immeuble, veiller à ce que aussi les frais de condo soient versés. C'est certain qu'un certain nombre, les nombres de responsabilités figurent par la loi, dans la loi et dans la convention de déclaration de copropriété. D'accord. Et dans une déclaration de copropriété, il y a aussi le signataire qui est le propriétaire du condominium. Lui aussi a des obligations, Madame Quidry. Absolument. Le copropriétaire a des obligations majeures qu'il doit respecter, donc dont le règlement qui est prévu, mais aussi le paiement des frais de condo. Souvent, on trouve des copropriétaires qui ne veulent pas payer des frais de condo, surtout quand il y a des augmentations ou que ça a été voté. Donc ça, c'est un enjeu auquel on fait face. Le copropriétaire, à ce moment-là, s'il ne paye pas, le syndicat a des recours contre lui, dont l'hypothèque légale. La loi prévoit effectivement que le syndicat d'abord lance un avis d'exercice. Si rien n'a été payé durant les délais, là on peut faire un préavis d'exercice du droit du syndicat à l'hypothèque légale de copropriété. Et là, à ce moment-là, on peut même se déclarer copropriétaire,
propriétaire plutôt, et faire vendre et pour récupérer la valeur uniquement des frais de condo, des frais communs. Maintenant, si il s'agit de frais de pénalité ou bien d'autres dettes que le copropriétaire aurait envers le syndicat, comme par exemple si quelqu'un qui a cassé la porte du garage ou si quelqu'un, parce qu'il n'est pas content, a brisé la porte d'entrée. Ça, c'est des dettes qui vont se constituer à côté et c'est plus de la responsabilité civile et on peut aller chercher donc ce droit-là. Quand c'est des montants de moins de 15 000 ça va être aux petites créances que le syndicat doit s'adresser. Autrement, plus de 15 000 c'est la Cour du Québec ou la Cour supérieure, dépendamment du montant. Juste en terminant, vérifier, par exemple, dans un immeuble déjà existant, le fonds de prévoyance, si on veut acheter un condo, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Ça, c'est essentiel et c'est prévu dans les frais de condo, justement. Normalement, une portion doit aller au fonds de prévoyance, mais c'est tout un sujet qu'on devrait aborder, d'ailleurs. Merci de nous en avoir parlé. On va se reparler bientôt, Maître Quidry. Merci à vous. Cette chronique vous a été présentée par Maître Zineb Quidry, avocate et associée chez BTK Avocats.